Alors que je scrutais ses yeux noirs sans vie, je vis la terrible conscience qui lui tenait lieu d'âme. Derrière elle pressait la volonté de son maître. Plus loin encore, je perçus l'être qui lui avait donné vie, lequel me considérait froidement depuis le vide. Et au fond de cet esprit étranger, je distinguais ce que je ne puis qualifier de faim insatiable. Nous pouvons tuer les tyrannides sur nos mondes, chasser leurs flottes de l'espace, broyer leurs armées et les réduire en pièces. Mais leur faim, elle, nous ne pourrons jamais la faire disparaître. Varro Tigurius, maître archiviste des Ultramarines. Nés sur Macragge, les parents de Tigurius soumirent leur fils aux maréchaux d'induction de la forteresse d'Hera. Il fut rapidement reconnu comme un psychère et ses pouvoirs de prévoyance lors des exercices d'entraînement furent initialement considérés comme de la tricherie. Durant ses jours d'aspirant, son superviseur de formation était Hortan Cassius. Finalement, en raison de sa nature surnaturellement perspicace, il fut pris en charge par le chapitre Librarius, devenant rapidement un lexicanium. Au cours de ses premières années au sein du chapitre, la perspicacité de Tigurius sauvèrent ses frères de bataille à d'innombrables reprises, lui permettant de gravir les échelons. Son premier accomplissement le plus notable fut lors de la croisade d'Altor. Plus tard, servant dans la 5e compagnie, il dirigea une force de frappe contre les 7 sorciers de Arca, utilisant ses capacités psychiques pour vaincre les 7 sorciers simultanément. À la suite de la bataille de Arca, Tigurius devint célèbre au sein du chapitre et devint un ami proche d'Oreste, un sergent des Ultramarines, et monta au rang de codicier. Après avoir aidé la flotte des Ultramarines à prédire les mouvements des orques de Madbraka et de la flotte ruche Behemoth, Tigurius accède au prestigieux poste de bibliothécaire en chef. Tigurius est le maître archiviste des Ultramarines, et il s'est toujours tenu à l'écart des autres frères de bataille. C'est un personnage auréolé de mystère possédant un savoir dépassant de loin celui que renferment les datablocs et les myriades d'incunables du librarium du chapitre. Pour Tigurius, rien n'est pire qu'un savoir incomplet dans un esprit mal préparé. Il n'est donc pas rare qu'il assaille de questions son interlocuteur jusqu'à ce qu'il soit sûr que ce dernier a pris pleinement conscience de l'information qu'il lui transmet. Une telle habitude est source de tension entre le maître archiviste et les capitaines du chapitre, qui n'ont généralement pas de temps à perdre avec ce genre de dialogue et d'introspection. Toutefois, Tigurius récompense ceux qui persévèrent dans leurs interrogations par des prophéties qu'il doit à ses talents de prescience. Même ses conseils les plus simples bénéficient de son instinct surnaturel et de son savoir, et valent bien souvent plus que les avis de tout un bataillon de stratèges et de toute une cabale d'espions. Les visions de Tigurius d'incursions imminentes contre Ultramar ont maintes fois permis au seigneur de Macragge de les contrer avant même qu'elles commencent. C'est ainsi qu'il permit de détruire entièrement la Wag de Madbraka alors qu'elle émergeait du Warp. Le maître de guerre Niadar des puissances de la ruine connut à peine plus de succès, car un seul de ses vaisseaux parvient à atterrir sur le monde caverneux de Khalt avant que sa force d'assaut, réduite en pièces, soit anéanti par des unités de la 3e et 8e compagnie des Ultramarines. Le don de Tigurius pourrait être considéré avec suspicion et perçu comme un symptôme d'hérésie, mais tous ceux qui l'ont vu au combat ne peuvent douter de son allégeance. Lorsque sonne l'appel à la guerre, Tigurius est toujours à la pointe des assauts. C'est à ce moment que le maître archiviste dévoile son aspect guerrier et qu'il se jette dans la bataille avec une vigueur inépuisable, comme ce fut le cas sur le monde de Boros. Tigurius projeta un éclair psychique sur la horde d'orques qui l'avait envahi, puis mena la charge qui permit à la 4e compagnie de remporter la victoire malgré d'importantes pertes et une sévère infériorité numérique. Tigurius a récemment usé de ses talents pour contrer les tyrannides. Ses prédictions sont si précises qu'on pense qu'il a réussi à pénétrer l'esprit ruche, exploit qui aurait rendu fou n'importe qui d'autre, et qui laisse à penser qu'il est bel et bien le plus puissant psyker de l'Imperium. Hélas, il ne lui fut pas possible de déchiffrer tous les signes. L'ouverture de la grande faille s'annonça seulement par l'oubli,
et la mort et le contre-coup psychique de cette catastrophe galactique manqua de peu de marquer la fin de Tigurius. Il put s'extirper de son coma mental et se joignit à la défense contre l'horrible fléau qui frappa Ultramar. Quand la Death Guard et les démons de Nurgle émergèrent des tempêtes Warp, ce fut Tigurius qui revêtit les esprits des défenseurs d'Ultramar de carapaces d'acier, car sans cela, les ennemis infectés d'épidémies dévastatrices et les pestes Warp qu'ils déclenchaient auraient eu raison de leur courage. Tigurius suivit sans hésitation son maître de chapitre pour franchir le Rubicon Primaris. Il savait mieux que quiconque que les menaces qui planent sur l'Imperium nécessitent qu'on entretienne l'espoir à tout prix. L'endurance supérieure de Tigurius lui permit d'accroître ses aptitudes psychiques à un niveau que l'on pensait inaccessible à un Space Marine, ce qui stupéfia ses frères. Certains hésitent désormais à franchir le Rubicon pour atteindre eux aussi ces sommets. D'autres se demandent si de tels efforts sont supportables, et quelle souffrance doit supporter Tigurius pour pousser ses pouvoirs psychiques toujours plus loin.